vous propose maintenant un nouveau tutoriel sur EBP Gestion Commerciale Pro 2017. Dans la continuité du tutoriel précédent sur tout ce qui concernait les livraisons partielles et réception partielle, et bien là en fait on va voir ce qu'on appelle les bons de retour, aussi bien dans le cas client que fournisseur. Donc là bien sûr ça s'adresse surtout donc aux entreprises qui gèrent des stocks et qui font du négoce. Et c'est vraiment très intéressant à mettre en place, notamment par rapport à vos stocks. Alors je vous explique pourquoi, puisque lorsqu'éventuellement vous livrez de la marchandise et que eh bien, alors, le client le retourne soit parce qu'elle est défectueuse ou qu'il a changé d'avis, par exemple dans les 15 jours, eh bien si vous ne pratiquiez pas de bon de retour, vous receviez de la marchandise. Alors soit éventuellement vous auriez fait ce qu'on appelle des documents d'entrée au niveau des stocks manuels, soit vous auriez rien fait du tout peut-être, et en fin d'année, eh bien votre inventaire serait erroné. Alors que là, si vous faites vraiment ce qu'on appelle des bons de retour, donc aussi bien en client que fournisseur, à la fin de l'année, vous aurez un suivi exact de vos produits. Et sincèrement, alors c'est vrai que c'est procédurier, mais normalement, en fin d'année, eh bien, vous n'aurez pas de surprise lorsque vous allez faire votre inventaire. Donc là, j'ai fait exprès de créer un bon de livraison. Donc là, c'est un exemple. Admettons, on va livrer 10 ramettes de papier à un transporteur. Donc déjà, ce qui est intéressant, c'est de visualiser au niveau des documents de stock les mouvements de stock uniquement pour les ramettes papier. Voilà, donc là, vous voyez, j'en suis ici. Donc là, j'ai un BL avec une sortie de 10 ramettes. Le transporteur me contacte sur les 10 ramettes. Éventuellement, il y en a 5 de défectueuses. Donc dans ce cas-là, je vais proposer à mon client un bon de retour pour ces 5 articles. Et après, soit, donc là on revient dans un cas classique, soit je peux relivrer, faire de nouveau une livraison de 5 ramettes ou lui proposer un avoir sur ces 5 ramettes. Au niveau donc des documents de vente, donc là dans mon bon de livraison, j'ai une fonction qui s'appelle retourner. Donc ça ressemble beaucoup aussi au tutoriel sur les livraisons partielles et réception partielle. Donc là je clique sur retourner, voilà, et ici donc là, alors là j'ai qu'un seul bon de retour, donc si éventuellement il y avait plusieurs, je dirais, bons de livraison concernés, je pourrais ici cocher regrouper les bons de livraison. Bien sûr, je les aurais sélectionnés au préalable. Ensuite, je vais cliquer, donc là, alors si c'était un retour global, il suffirait que je coche ici la colonne retourner et lui me créerait un bon de retour pour les 10 ramettes. Moi, je ne veux en récupérer que 5. Ici, je vais cliquer sur le, vous voyez, la petite flèche, et là, je vais vraiment avoir, vous voyez, une ligne avec les colonnes quantité à retourner. Et bien ici, je vais saisir 5, voilà. Donc quand je vais maintenant faire enregistrer et fermer, il va me créer un bon de retour pour mes 5 ramettes. Donc là au moins c'est vraiment intéressant parce qu'au moins on va dire c'est propre, hein, c'est bien fait. Voilà, donc là en plus je sais que c'est par rapport au bon de livraison numéro 3. Voilà, donc là après au niveau des éditions, mais après effectivement je pourrais même envoyer à mon client un bon de retour. Voilà, donc là, moi, mon client, il aura, vous voyez, on peut envoyer ce document. Voilà, donc là, après, effectivement, vous voyez, il a, voilà, vous voyez, un net à payer de 30 €. Donc là, deux possibilités. Eh bien, soit après, on recrée un bon de livraison, ou après, par rapport à ces 30 €, eh bien, effectivement, je peux, vous voyez, si je vais dans bon de retour, voilà, le transférer, vous voyez, en avoir. Donc là après, je pourrais très bien, le client aurait un avoir sur sa prochaine commande, ou même après, on peut très bien rembourser cet avoir. Donc là, je vous invite à consulter le tutoriel sur le remboursement des avoirs. Donc voilà, et même principe pour les fournisseurs. Donc pour les achats, si admettons, voilà, j'avais commandé, voilà, donc là j'ai reçu de la marchandise. Voilà, donc mettons toujours pareil, j'aurais très bien pu recevoir des ramettes de papier. Donc là, je sélectionne mon fournisseur. Voilà. Toujours pareil pour les ramettes de papier. Voilà.
j'en commande 50. Voilà. Et il se trouve que sur les 50, eh bien, il y en a. Voilà. Donc ça, c'est un message par rapport à des commandes. Ici, admettons, eh bien, il se trouve pareil que en fait il y en a des défectueuses. Donc là vous voyez c'est une option qui s'appelle renvoyer. Donc là c'est le même principe. Je pourrais très bien dire eh bien, sur les 50 il y en a 10 voilà qui sont défectueuses. Voilà, donc là après on va voir vraiment au niveau des mouvements de stock. Donc là je fais enregistrer et fermer. Voilà, et là je vais avoir un bon de retour pour mes 10. Alors dans le même principe effectivement que pour les clients, après on peut demander donc un avoir, hein, si on fait transférer un avoir, donc là après pareil on peut demander le remboursement ou on refait une livraison. Mais moi après ce qui est intéressant c'est qu'au niveau des stocks, vous voyez si on consulte les mouvements de stock que pour les ramettes de papier, et bien voilà, vous voyez au moins c'est très très propre et on comprend après pourquoi mettons on a telle quantité en stock suite aux différents vous voyez événements. Donc c'est vraiment très très intéressant de mettre les bons de retour en place hein, si vous êtes vraiment je dirais concerné par cette situation.